Hello les amis, aujourd'hui jour 17 de mon défi de 25 jours pour faire de la prévention pour la santé mentale, pour être solidaire avec les personnes qui vivent justement des syndromes de stress post-traumatique, de la dépression et de l'anxiété. Alors, j'ai été nominée par Yanis et donc je vais aujourd'hui vous présenter un outil absolument phénoménal. Ça s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération des émotions qui vient compléter la roue de mes émotions, mais qui va agir concrètement. Je vais vous l'expliquer comment. Alors voilà, quand on vit un stress au niveau soit d'un choc, d'un traumatisme, d'un événement, ou soit même de blessures qui peuvent être arrivées pendant l'enfance, blessures de l'âme, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice, ou même si on fait simplement que de se souvenir de ça, de ces événements et de ces blessures qui nous ont touchés pendant l'enfance, le simple souvenir même, tout cela crée une perturbation du système énergétique corporel. Et donc, ça va engendrer des émotions récurrentes et indésirables. C'est ce qui fait par exemple que le fait que quand on dit « Ah oui, cette personne, elle a vraiment le don pour toujours appuyer toujours au même endroit » et hop, ça crée une réaction chez moi. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Et donc, ces émotions récurrentes et indésirables, elles vont justement entraîner des comportements indésirables qui peuvent être soit du stress chronique, des angoisses, des peurs, des phobies, des tocs, de la panique et même de la dépression, voire des tentatives de suicide. Et les conséquences que ça a, évidemment. Alors, la personne qui a inventé ça, c'est Gary Craig. Et elle a mis au point, avec le temps, pour justement s'occuper des vétérans de la guerre du Vietnam qui sont revenus avec d'énormes traumatismes. Ils souffraient justement de syndrome de stress post-traumatique. Ils avaient des souvenirs de guerre horribles qui les hantaient, des phobies, des cauchemars, des insomnies terribles. Et donc, il a mis au point cette méthode pour justement les aider à se libérer de tout ça. Parce que justement, où agit l'EFT? Elle agit ici, au niveau du système énergétique corporel. Et alors, tous ceux qui ne croient pas en l'énergie, eh bien, je vous dirais juste que quand même, on est vraiment des personnes avec un système énergétique corporel bien présent dans notre corps. La preuve, c'est que, par exemple, quand vous sentez une douleur, eh bien, c'est justement votre système nerveux qui vous renvoie la douleur. C'est grâce aux nerfs sensitifs que vous recevez les infos de votre cœur qui reviennent à votre cerveau. Et si vous, par exemple, vous mettez la main sur le feu, c'est ça qui fait que vous allez aussi retirer votre main parce que votre cerveau aura donné l'info via les nerfs moteurs d'enlever la main. Donc, on est bien des corps électriques avec l'énergie que comporte l'électricité qui est dans notre corps. Et via ce biais-là, en fait, toute cette énergie qui est dans notre corps nous permet justement d'entendre, de ressentir, de goûter, tout ce qui est en lien avec nos 5 sens. Et justement la proprioception et tout ce qui va avec. Voilà. Et ceux qui pensent encore, c'est ça que l'énergie n'a pas lieu, l'électroencéphalogramme, il prend justement l'activité électrique au niveau des cerveaux. L'électrocardiogramme, il prend l'électricité, lui, au niveau du cœur. Donc, voilà, on est bien des systèmes électriques, avec donc une énergie. Et l'EFT agit à ce niveau-là, parce qu'elle va agir, et ça je vous l'expliquerai demain, sur des méridiens, et qui vont justement rééquilibrer et réharmoniser notre système énergétique corporel. Voilà, donc ça c'est première approche, et je vous expliquerai la suite demain. Voilà pour aujourd'hui.